Coucou, me revoilà. Donc ça va faire 15 minutes environ qu'elle est en charge. Donc là, vous voyez, depuis tout à l'heure, quand j'ai démarré, le niveau d'ampérage monte, descend, c'est normal. C'est le dispositif BMS de la batterie lithium fer phosphate là, 140Ah qui gère ce dont il a besoin. Voilà. Dès que les éléments chauds arrivent à une certaine température, hop, il redescend. Alors évidemment, là on le voit parce que moi j'ai opté pour la solution d'une alimentation stabilisée à découpage de 40 ampères pour charger. Là c'est la première recharge là que vous voyez en ce moment, première charge, je l'ai reçu hier, voilà. Donc vous voyez, ça diminue, là je suis en mode ampère, hein. Diminue le BMS, vous voyez. Là c'est le voltage. Je suis à 14,6, 14,6 volts. C'est la recommandation du fabricant, voilà, c'est comme ça, voilà. Donc, je l'ai réglé donc avec un multimètre, voilà, bon, là on l'a fait avec l'afficheur. Et vous voyez, donc là, hop. Donc si j'avais eu, donc c'est une alimentation stabilisée à découpage, 40 ampères, Diamond Antenna, hein, très bon aliment. Je l'utilise pour une utilisation amateur radio CB, voilà. Donc si elle avait été de 50 ampères, là, le BMS, lui, la batterie, elle aurait pompé 50 ampères. Voilà. Donc avec un chargeur, c'est pour ça que j'ai pas pris l'option, j'ai pas acheté un chargeur, le petit chargeur standard, comme j'expliquais. Vous pourrez charger une batterie lithium-ion, n'importe quel type, elle se chargera, ça mettra plus de temps, mais on va dire que voilà, c'est pour l'utilisation publique, grand public. Mais pour charger vraiment de façon optimale, il vaut mieux, enfin je vous le dis, c'est un avis perso, utiliser une alimentation stabilisée à découpage, hein, de 40 ou 50 ampères. 40 ampères ça va, hein, ça suffit. Attention, c'est pas une alimentation de labo, c'est pas une d'accord, c'est une alimentation stabilisée à découpage, d'accord. Voilà, donc là vous voyez ça baisse, ampérage, c'est à 12 et après ça va remonter à 40. C'est le BMS qui gère, hein, de la batterie à l'intérieur, le dispositif BMS, d'accord. Donc voilà, donc un chargeur standard, lui, pourra fournir 10-15 ampères. Généralement, les chargeurs, voilà, c'est 10 ampères. Je parle pour les chargeurs de batterie lithium-ion qui sont vendus en standard. Ça peut délivrer généralement que 10 ou 15 ampères, 10 ampères. Vous voyez. Donc le BMS, lui, se contentera de 10 ampères. Mais en réalité, il vaut mieux utiliser, si vous en avez une alimentation stabilisée à découpage de 40 ampères, voire 50. Parce que pour vous donner une idée, en usine, ils utilisent des unités de charge pour la première charge de 90 ampères jusqu'à 100 ampères. Vous voyez. Donc, nous, c'est pas possible, ça coûterait trop cher. Mais déjà, bon, il y a une alim stabilisée à découpage de 40 ampères, comme ce modèle-là, Diamond Antenna, ça coûte autour des 300 €, vous voyez. Donc, mais idéalement, c'est ce qu'il faut, hein. Donc vous pouvez utiliser, ils vendent, hein, des alimes d'occasion, mais bon, je veux dire pas des coups, voilà. Moi j'ai décidé de faire comme ça, voilà, parce que je sais que la batterie sera chargée de façon optimale. Donc voilà, ciao ciao.